Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter moi et mon matos. Désolé pour la qualité aussi bien vidéo que la qualité son. Je suis en train de filmer avec ma GoPro qui ne m'a pas servi depuis quelques temps. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc pour ma présentation, je ne sais pas si vous avez vu sur ma page Facebook, j'avais partagé il y a quelques temps de ça une vidéo interview de Radio FM réalisée par Clara. Donc je vous remettrai le lien dans la description de la vidéo sur YouTube pour que vous puissiez le voir. Grosso modo, donc moi je m'appelle Damien, donc Damien Urbex, ça je pense que tout le monde avait compris. J'ai 25 ans. À la base, pardon, je faisais de la photographie. J'ai commencé il y a une bonne dizaine d'années. Maintenant, je me suis mis à la vidéo juste comme ça pour essayer avec deux trois potes. Vu le nombre de vues que ça a fait sur ma première vidéo, je me suis dit que j'allais essayer de continuer. Après, c'est pas toujours facile avec mon travail à côté. Donc voilà pour ma présentation. Pour la présentation du matériel, donc je filme avec un appareil photo qui est un Canon ES5D Mark II. C'est une catégorie semi-professionnelle. Voilà, je me suis fait plaisir. Je filme avec un objectif fisheye, comme vous pouvez voir, ça fait en fait les mêmes effets que l'effet GoPro. Donc là, je ne sais même pas la vue que vous avez. En fait, ça fait une vue à 180 degrés. Moi, je préfère filmer avec ça parce que au moins vous voyez plus de détails sur la vidéo, étant donné que je ne filme pas un seul point, je filme vraiment l'ensemble. Ça vous permet de vraiment de visiter le lieu comme si vous y étiez, quoi. Après, pour pouvoir filmer plus longtemps, moi, je me suis équipé de deux batteries. Voilà. Et je filme avec une carte mémoire classique de 16 Go qui me permet de filmer pas mal de temps. Voilà, question lumière, comme vous avez pu le voir sur les grottes, malgré que c'était sombre, je suis bien équipé question lumière. Je vais pas vous l'allumer dans la face parce que c'est une lumière assez puissante. Donc voilà, si je l'éclaire un peu sur le côté, on voit bien vraiment la puissance. Sachant que là j'ai mis un filtre jaune-orange qui rend l'effet un peu plus sombre que comme vous pouvez le voir sur la dernière vidéo bureau et entrepôt. Dans les grottes, il n'y avait aucun filtre. Donc on voit vraiment mieux la différence. Hop, excusez-moi, j'ai un problème de main. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais on la voit bien en tout cas sur la vidéo. Moi je m'en suis aperçu. Et après, une question de hop là, stabilité, je filme avec, j'avais posté la photo sur Facebook, je filme avec ceci, donc il y a juste l'appareil photo à visser sur la petite vis qu'il faut ici, et à porte comme ça, donc ça permet d'être un peu plus stable pour filmer, et éviter les GoPro embarqués ou les hautes caméras embarquées. Dès qu'on bouge la tête, ça devient flou, ça bouge trop. Là au moins c'est vraiment la vue à première personne, on va dire. C'est vraiment la vue adéquate pour moi. Bon, c'est un petit investissement, mais c'est vraiment sympa. Donc en fait, je pose l'appareil dessus et la lumière, je la pose tout simplement hop, là, dessus, comme ceci. Et voilà, ça rend en effet assez sympa. Voilà. Pourquoi je me suis mis à l'urbex? En fait, c'était avec des potes au mois de février, c'était juste une petite reconnaissance d'un blocos. Voilà, donc, quand j'ai dit la vidéo a passé en plusieurs vues. Personnellement, moi, l'urbex, je connaissais en tant que photo. Ça ne m'avait jamais intéressé parce que voilà, c'est pas mon style de photo. J'adorais en regarder, ça n'y a pas de souci, mais en faire, c'était pas du tout mon truc. Donc je me suis dit, tiens, je vais filmer, on sait pas, on verra. Voilà. Après, si je peux vous donner quelques. Ah oui, donc déjà, ne me demandez pas où sont les lieux de Urbex. Je ne donne pas les lieux pour des raisons de sécurité, pardon. J'ai pas envie que des gens, des gamins, des adultes se blessent bêtement en voulant y aller. La règle principale de l'urbex, on va dire, c'est de jamais donner des lieux, de ne pas dégrader et voilà, de ne rien prendre, de tout laisser dans l'état que c'est. C'est vraiment le but, c'est juste visiter, se rendre compte comment ça pouvait être avant, les grottes de l'armée, les bureaux avec les coffres-forts. Là, je vais faire une petite vidéo, mais elle va pas durer longtemps, ça sera dans un vieux garage abandonné. Voilà, c'est vraiment des petits trucs, laissés tel que c'est, ça sert à rien de prendre ou de dégrader, c'est vraiment, voilà. Si je peux donner un autre conseil sur l'urbex, c'est de ne pas y aller seul. On ne sait pas sur qui ou sur quoi on peut tomber,
ou même s'il peut vous arriver un accident, vous passez à travers un sol, vous ne pouvez pas accéder à votre téléphone, ou votre téléphone est tombé ailleurs, machin, qui sait ce qui pourra appeler les secours, personne ne sait où vous êtes coincé, donc voilà, mais il n'est jamais seul, il est toujours avec un ou deux potes, et voilà, respectez les lieux, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Merci à tous de me suivre, j'ai vu 90 personnes sur ma page, excusez-moi, une soixantaine d'abonnés je crois sur YouTube, 3300 et quelques vues sur 4 vidéos, sachant qu'il y a une petite vidéo que j'ai pas pu faire parce que les lieux étaient en rénovation. Donc j'avais mis une petite vidéo vraiment nulle, vraiment, mais juste pour mettre quelque chose sur la chaîne, ce qui est vraiment inutile en fait. Petite vidéo de 5 minutes, donc vraiment, ouais, on va dire en 3 vidéos, il y a eu 3000 vues, et franchement, je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur, donc franchement, merci. Je me suis absenté quelques mois là, à cause du travail, et d'autres raisons personnelles, et voilà, d'autres projets également, je vais vous en parler. Donc voilà, excusez-moi de cette absence. Voilà. Donc pour le projet, l'autre projet là, que je viens de vous parler, en fait, c'est qu'avec deux potes qu'on voit aussi bien dans la grotte que dans le blocos, et il y a un des deux qui est aussi avec moi à l'école des beaux-arts, on est en train de réaliser un petit film court métrage sur Cherbourg. C'est tout simplement. Après c'est pareil, ce film là, tout comme ces vidéos que je suis en train de faire actuellement, c'est vraiment aucune prétention. Il y a d'autres associations, donc c'est même pas une association, c'est vraiment juste pour le plaisir. Il y a d'autres associations qui font de très très bon boulot. Honnêtement, il n'y a aucune prétention à me dire que je suis vidéaste, sinon je ne ferais même pas avec une GoPro, j'aurais des spots, des micros, cravates, là j'ai vraiment que dalle. Même les films, quand je fais les vidéos, j'ai aucun micro, c'est voilà, aucune prétention. Certes, comme je disais, j'ai un appareil photo semi-professionnel, mais ça c'était quand je faisais de la photo. Mais voilà, vraiment aucune prétention d'être vidéaste ou de vouloir détrôner d'autres associations qui font des trucs nickel sur Cherbourg. C'est vraiment juste mon plaisir et le plaisir de vous faire découvrir des lieux sur Cherbourg. Voilà, j'espère que j'ai préparé aucun texte, hein, j'espère que je savais pas trop quoi dire. J'espère que voilà, que cette vidéo vous aura plu. Vous saurez maintenant qui je suis, pourquoi je fais ça. Donc voilà. Merci, puis bah du coup, merci d'avoir regardé la dernière vidéo. Merci de ne pas me donner de me demander où sont les lieux. Bah, je vous dis là je pars moi voilà, je travaille en déplacement, donc là je pars bientôt en déplacement. Dès que je reviendrai, je tourne les scènes avec des potes et j'essaierai de tourner le petit garage, petite vidéo de 5-10 minutes. Au moment où il n'y a pas grand chose à voir, mais voilà, c'est sympa de. Excusez-moi, c'est sympa de voir deux trois bagnoles abandonnées, dont une Porsche Turbo. Je connais rien en bagnole, mais moi je sais même pas ce que c'est ma voiture. Donc voilà, merci encore. Je l'ai dit je sais pas combien de fois, mais merci à vous. Et puis à bientôt.